Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'armement nucléaire en Corée du Nord. Nous avons invité Simon Desormiers et Maxime Perras à donner leurs commentaires. Ah, la Corée du Nord! Mais quelle merveilleuse nation où l'on respecte les droits de l'homme tous les jours! Nous avons d'ailleurs une vidéo qui le prouve. Quel merveilleux Nord-Coréen! Le tyran abat Kim Jong-il! Quel merveilleux Nord-Coréen! Nous voyons que là-bas, ils peuvent s'exprimer à leur guise et donner leur vraie opinion sur ce qu'est le gouvernement. Et oui, la Corée du Nord. Là-bas, les gens mangent à leur faim et mènent une vie de rêve. Tu l'as dit, Doofy. Allons voir un autre. Buffet! Donnez-moi à manger! Le pauvre petit, donnez-lui à manger. Je crois même qu'on a perdu la scène où on lui donnait quelques biscuits sous l'heure. En effet, Maxime, et Kim Jong-il, c'est un merveilleux leader, est très proche de ses citoyens, est très chaleureux. Allons le voir en direct avec notre correspondant à l'étranger, Peter Susser, qui se trouve présentement en Corée. Résidence secondaire de Kim Jong-il. Magnifique, n'est-ce pas? Mais qui sont ces hommes? Éteins-moi cette caméra! Ah non, c'est les gardes de Kim Jong-il. Non, je vais mourir. Bordel de merde. Pouvez-vous me dire c'est quoi la Corée du Nord? Ah, la Corée du Nord. C'est une république. Mais je vais laisser Simon répondre à cette question. Oui, effectivement. Alors, la Corée du Nord est née de la séparation de la Corée tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. D'un côté était le communisme supporté par l'URSS et le Sud était supporté par les États-Unis et était capitaliste et démocratique comme le Canada. Alors, les Coréens se sont développés une haine avec le temps et même aujourd'hui ça perdure car les deux pays sont divisés malgré que la Corée du Sud veut revenir avec le Nord. Mais la Corée du Nord est un pays totalement isolé du reste de la planète. Les citoyens n'ont pas la liberté de mouvement, ne peuvent pas sortir, n'ont pas le droit d'appeler à l'extérieur du pays, n'ont pas le droit à l'Internet, n'ont pas le droit à aucun moyen de communication leur permettant de communiquer avec l'extérieur, n'ont le droit de rien dire, n'ont même pas le droit de critiquer le gouvernement sous peine de se faire tuer et de se faire envoyer dans un camp de concentration pour se faire torturer et se faire abuser sexuellement par des gardiens méchants. Et ensuite, la Corée du Nord possède la troisième armée la plus grande sur toute la planète, car environ 25% des citoyens sont conscrits en ce moment où je vous parle. Et vous êtes obligé de servir 10 ans dans l'armée pendant votre vie. Sinon, ben, vous savez qu'est-ce qui arrive. Et la Corée du Nord a développé des armes nucléaires dans les 10 dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Mais excusez-moi, comment se fait-il que la Corée du Nord puisse avoir des armes nucléaires? C'est quand son PIB est relativement assez bas. Qu'en est-il de sa population? La population de la Corée du Nord s'évalue à 25 millions. C'est moins de la moitié de la Corée du Sud qui, elle, se situe à peu près à 50 millions. La Corée du Sud, par comparaison, est aussi riche que le Canada, tandis que la Corée du Nord est aussi riche qu'un petit pays d'Afrique qui cultive du sable. Alors, c'est ça. Et le PIB est tellement bas que l'armée, c'est inconcevable qu'il puisse concevoir des armes nucléaires. Donc, tout le monde se demande bien comment ça se fait que des armes nucléaires sont apparues dans le régime totalitaire de Kim Jong-il, le dictateur absolu de ce petit pays d'Asie. Alors, Maxime, veux-tu nous expliquer l'historique des armes nucléaires en Corée du Nord? Bien sûr. Donc, depuis le début des années 90, la Corée du Nord s'isole du reste du monde et pour se défendre, utilise un moyen totalement prohibé par le reste des autres pays plus développés.
L'acte de non-prolifération nucléaire était alors créé, mais la Corée du Nord, elle, n'en faisait qu'à sa tête. Elle l'a peut-être signé, mais continuait tout de même de faire des armes nucléaires. Par exemple, en 1990, on a trouvé plusieurs armes nucléaires. En effet, les Japonais avaient pris plusieurs photos satellites montrant des bunkers nucléaires appartenant à la Corée du Nord, les envoyant ainsi aux Américains, qui eux se sentaient visés contre ce régime complètement hors du sien. Mais Louis, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a déclenché cette guerre nucléaire? Mais ça va bien mal parce qu'il n'y a pas de guerre nucléaire en ce moment même. Ouais. Mais les États-Unis s'arment nucléairement et la Corée aussi tout de même, puisqu'il y a eu un déclencheur quand même. Un jour, en 1994, les États-Unis avaient envoyé un contrôleur pour voir comment la Corée du Nord faisait pour se procurer autant d'armes nucléaires que ça. Pourtant, il n'avait qu'un PIB De 20 complètement milliards. de 20 milliards, ce qui est vraiment rien. Mais on s'est aperçu ensuite que c'est en laissant mourir sa population de faim et de toujours alimenter un régime qui constituait rien en tant que tel, que les Nord-Coréens pouvaient se payer et se procurer des armes nucléaires assez massives. Mais lorsque cet agent a été envoyé en Corée du Nord pour trouver justement comment se faisait-il, les Nord-Coréens, eux, pensaient que c'était un agent double pour détruire leurs armes nucléaires. Ils l'ont donc pas pris, ils l'ont emprisonné. Ils ont donc envoyé un ancien président des